Soyez bénis, peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes à notre 6e jour de jeûne et prière. Aujourd'hui, dimanche 9 juin. Dieu va nous donner la force et nous irons jusqu'au bout de ce temps de jeûne et prière de 21 jours. Nous sommes dans un temps de recueillement, dans un temps où on s'humilie devant le trône de Dieu, dans un temps où on cherche la face du Seigneur. Dieu est éternel, Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu, il est le créateur. Il est important qu'en tant que des êtres humains, limités dans le temps et dans l'espace, nous puissions chercher sa face, lui qui est éternel et qui est partout à la fois. Donc c'est un moment glorieux que nous sommes en train de vivre ensemble. Prenez courage, ne vous occupez pas de la manifestation de la chair, restez en esprit. Aujourd'hui, on va parler du thème « Seigneur, révèle-toi à moi ». C'est le thème de cette vidéo. Parce que cette semaine qui commence est la deuxième semaine de notre temps de jeûne et prière et le sous-thème c'est « Avance en pleine eau ». Le thème général c'est « Allons en eau profonde ». Et on a fait la première semaine, c'était éloigne-toi un peu des terres. La deuxième semaine qui commence maintenant, c'est avance en pleine eau. Et la troisième semaine, ce sera jeter les filets. Et au cours de cette semaine, avance en pleine eau, on va recevoir beaucoup d'enseignements par la grâce de Dieu sur ce thème-là, c'est-à-dire avance en pleine eau, qui est même le thème général de notre jeûne, allons en eau profonde. Donc Dieu va nous donner des enseignements. On les suit et on continue de prier. Amen. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Amen. Les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas par une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Amen. Alors, le thème de cette vidéo, c'est « Seigneur, révèle-toi à moi. » Alléluia. Le passage que nous avons lu dit quoi? Jésus est arrivé dans un territoire qu'on appelle Césarée de Philippe. Il a commencé à interroger ses disciples. « Seigneur, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Et ses disciples ont commencé à répondre. On dit, « Ah, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es tel prophète. » Il dit, « Ok, ça c'est ce que les gens disent, mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous-même qui me suivez là. Vous-même qui me suivez là, qui dites-vous que je suis? » Et ils sont là. Et c'est Simon qui prend la parole. Il dit, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit, « Ça, c'est pas par une pensée humaine. C'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais c'est mon Père céleste. Le Père céleste qui vient de te révéler ça. Qui t'a révélé cela. Amen. » C'est pour ça que je dis, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Et donc, les 2 jours, lundi et mardi, lundi 10 et mardi 11, notre sujet de prière, c'est « Seigneur, révèle-toi à moi ». Pourquoi je le dis? On peut suivre Jésus sans savoir qui il est. Eh oui. Tu peux suivre le Seigneur durant toute ta vie, dire que tu es chrétien, et puis ne pas savoir qui il est. Il est le Messie, le salut de Dieu pour l'humanité. Le Christ, l'agneau immolé pour le rachat de nos péchés, pour que nous soyons rachetés, que nous ayons la vie éternelle. Tu peux marcher après lui et puis tu ne sais pas qui il est. Tu peux le prier tous les jours et puis tu ne sais pas qui il est. Tu peux te faire passer pour un chrétien et puis tu ne sais pas qui il est. Il est la parole faite chair. Il est la plénitude divine de Dieu. Quand tu l'as vu, tu as vu Dieu. Le Dieu invisible s'est rendu visible à travers Christ. Si tu sais qui il est, tu ne vas pas t'amuser avec ta vie chrétienne. Et la révélation du Christ nous est donnée par Dieu. C'est Dieu qui doit te révéler qui est le Seigneur. Chers frères et sœurs, après ce temps de 21 jours de jeûne et prière, ta vie spirituelle doit changer. C'est pour ça que je dis allons en eau profonde.
Il ne faut pas finir le temps de jeûne et prière et puis tu retournes au péché que tu faisais avant. Tu retournes toujours à cette vie fade qui manque de la présence de Dieu. Non, non, non. C'est une entrée. C'est une percée dans une relation régulière, quotidienne, communion régulière avec Dieu pour toujours. C'est une percée spirituelle que vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de faire ensemble à travers ce jeûne de 21 jours que nous avons décidé de faire. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas Dieu qui nous a infligé cela. C'est nous qui disons, on va chercher sa face. Et c'est une bonne chose. Dieu dit, cherchez-moi. Quand tu le cherches, il se révèle. Oh mes frères, deuxième semaine, cette deuxième semaine, ça dit, dis à Dieu, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Ouvre mon esprit. Ouvre mon cœur. Parle-moi. Dis-moi qui tu es. Seigneur, parle-moi. La manière dont Dieu a révélé Christ à Pierre. Révèle-toi à moi, afin que je sache qui tu es. Vous savez, le Seigneur, à chaque personne, il se révèle d'une certaine manière. Alléluia. Il se révèle d'une certaine manière. Quelque part, il dit, je suis le pain de vie. Ailleurs, il dit, je suis l'eau de vie. Il arrive quelque part d'autre, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelque part d'autre, il dit, je suis la porte. Ailleurs, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui est en moi vivra même s'il est mort. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. L'Église, Seigneur, l'Église, le corps du Christ, doit recevoir la révélation du Christ afin qu'à travers nous, le monde voit que tu existes. Seigneur, tu as dit que tu es la lumière du monde. Et après, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Tu brilles à travers nous. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte, Seigneur. On ne sait pas que tu es en nous et que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que, Seigneur, le monde doit être sauvé par toi. Si nous nous rendons compte de qui tu es et de qui nous sommes, alors nous allons briller. Tu as dit dans ta parole, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Mais nous sommes des lampes cachées par nos péchés, par notre négligence, par notre paresse spirituelle, par notre manque de méditation, d'obéissance à la parole. Alors notre lumière est cachée et elle ne brille pas. Tu as dit, on allume une lampe pour la mettre sur le chandelier, afin qu'elle brille et que le monde et que la maison soit éclairée. Oh Dieu, que tous ceux qui suivent cette vidéo, qui puissent, Seigneur, briller à travers la révélation que tu vas leur donner. Parce que quand on te trouve, on se trouve nous-mêmes. Celui qui te trouve se trouve lui-même. Oh Dieu, donne-nous ta révélation. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi pendant ce temps de jeûne de 21 jours. Révèle-toi, Seigneur. Enlève les écailles dans nos yeux. Enlève le voile qui est sur nous. Papa, brise les jougs, brise les chaînes, brise la malédiction, brise les œuvres des démons. Consume, Seigneur, les œuvres des ténèbres. Consume le péché dans la vie de ceux qui suivent, de tous les frères, de toutes les sœurs, afin que, Seigneur, nos pieds soient zélés à courir dans ta présence. Que nos pieds soient zélés à courir dans ta présence. Au nom de Jésus. Oh, mes frères, mes sœurs, demandez la révélation de Dieu. Demande la révélation de Dieu. Que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il te dise qui il est. Alléluia. 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 Toujours dans un esprit de prière, chers frères et sœurs, nous allons lire Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font, celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Verset 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh mes frères, mes sœurs, c'est pour ça que je dis, demande au Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Toi et puis Jésus devez vous connaître.
Vous devez vous connaître. Et chaque fois je prêche, je dis oui, on chasse les démons, on fait les miracles et tout ça. On peut même guérir les malades de manière miraculeuse. On peut prêcher comme je fais. Mais mes frères, mes soeurs, la Bible dit au dernier jour, il y en a qui auront fait tout ça, mais qui seront rejetés. Parce que Jésus va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Hey, moi je ne vais pas passer par là. Il faut que je sois sauvé. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est pour aller au ciel. Je ne veux pas passer l'éternité en enfer. Mes frères, mes soeurs, demande à Dieu, révèle-toi à moi. Regarde dans mon cœur, enlève tout ce qui n'est pas bon. En tout ce qui n'est pas bon, enlève l'impureté, enlève le péché. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Aide-moi à être un vrai chrétien. Un vrai chrétien. C'est ça que vous devez demander au Seigneur. Révèle-toi à moi. Que je sache qui tu es. Que je sache qui tu es. Il ne faut pas qu'au dernier jour, on me dise non, ouvrier d'iniquité. Parce que je me faisais passer pour un chrétien. Et puis au fond, je vivais mal. Oh Dieu, donne-moi la force chaque jour d'appliquer ta parole. Donne-moi la force chaque jour de prier. Parce que tu as dit, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Que je prenne mon pain spirituel chaque jour. Afin d'avoir la force pour marcher dans tes voies. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Et on est passé à la dimension supérieure dans le jeûne là. Voilà, on rentre dans la semaine de avance en pleine eau. Oui, le Seigneur va se révéler à nous. Il va se révéler à toi, mon frère, ma soeur. Reste connecté, reste connecté. Dieu, le Dieu qui a divisé la mer rouge et puis le peuple d'Israël est passé là. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si on met de l'ordre dans notre vie, Dieu va se manifester dans notre vie comme il a fait avant. Parce qu'il ne change pas. Le fait de nous bénir ne l'appauvrit pas. Le fait de faire des miracles, ça ne lui fait rien. Il peut le faire. Seulement nous, on doit organiser notre vie. Quand l'avion doit descendre, la piste d'atterrissage se prépare. Donc tu dois préparer ta piste d'atterrissage pour que l'avion de ta destinée descende. C'est Dieu qui doit faire descendre cet avion-là. Donc mon frère, ma soeur, demande au Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Les 2 jours là, lundi et mardi, on est dedans, dans la prière. On écoute les enseignements. On est dans notre jeûne. On lit la Bible et on avance. Alléluia. Acclame le Seigneur. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. N'oubliez pas de méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes sur l'évangile de Jean chapitre 6. Il faut lire et mettre les commentaires au bas des vidéos comme on a déjà commencé. Il faut le faire. Mon frère, ma soeur, la parole, là, ça nous nourrit. La parole nous donne la direction. C'est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Avec la parole, tu es dirigé, tu reçois la force spirituelle. Ne gêne pas sans lire la parole. Lisez la parole. Ceux qui ne savent pas lire, vous mettez la lecture, la Bible lue, voilà, sur YouTube et vous écoutez, voilà, pour que le Seigneur puisse vous enseigner. Ce n'est pas nous qui enseignons, c'est Dieu. La parole vient de lui. Nous tous, on va passer, mais la parole est éternelle. Après, nous, ceux qui vont venir, c'est toujours cette même parole-là. Donc, nous devons nous accrocher à ça. Avant nous, c'était encore la même parole. Elle ne passe pas. Donc, il faut s'accrocher. Il faut recevoir la révélation de la parole. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes engagés jusqu'au bout dans ce temps de jeûne et prière. Je sais que de grandes choses vont se passer parce qu'il y a déjà des témoignages qui parviennent. Merci Seigneur. On y va, on y va, on y va. Prions, prions. Ceux qui prennent le train en marche, allez commencer à jeûner à partir de demain. Parce que comme si vous avez peut-être c'est maintenant vous avez vu. Alors dès demain matin, vous commencez, c'est tous les jours de 6h à 18h. Voilà, on finit le 24 juin. Même si vous n'avez pas commencé avec nous, on va tous finir le 24 juin. Ce sera la réjouissance. Amen. Donc on y va, on y va. Amen. N'oubliez pas, le samedi 15 juin, nous serons à Aubervilliers à partir de 14h30. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Désormais, ce sont des grands rassemblements spirituels, des grands rassemblements de réveil. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es en Europe, mets ça dans ton programme. Ne rate pas, ne rate pas. Le Saint-Esprit est présent, on est renouvelé. Vous dites, madame, c'est quand les vidéos me touchent, les vidéos nous touchent, on est édifiés. Maintenant, on le fait en direct ici. Et toi, tu es en Europe, tu ne viens pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mon frère, viens prendre l'onction, viens écouter l'enseignement, viens te débarrasser des Goliaths. Tous le 15 juin à 14h30, le thème c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons la retraite spirituelle de la fin de ce mois, c'est du 29 au 30 juin. Là, c'est à Tourcoing, là où il y a notre église. Nous faisons les cultes les dimanches, mais une fois par mois, il y a des retraites spirituelles. Vous qui voulez aller chercher la face du Seigneur, et ça tombe avec, ça coïncide avec la fin de notre jeûne. On finit le 24 et la retraite est en même temps le samedi. Donc, dès maintenant, il faut réserver. Appelez-nous, on va vous donner l'adresse de l'hôtel, vous réservez et vous venez. On fait la prière à l'église et vous retournez à l'hôtel et vous revenez ainsi de suite. Voilà. Donc, appelez dès maintenant pour pouvoir être à cette retraite spirituelle, pour prendre l'onction de fin de jeûne.
Pour suivre toutes les vidéos qu'on met en ligne pour le jeûne et prière, il faut que vous soyez abonné. Il y en a qui disent, j'ai pas vu telle vidéo, ça m'a échappé. Non, mais si tu n'es pas abonné, comment tu vas faire? Donc, dès maintenant, si c'est sur YouTube, il faut cliquer là où ils ont mis s'abonner. Là. Maintenant, si c'est sur Facebook, au-dessus, il y a un doigt, ils ont mis j'aime, tu cliques dessus. Comme ça, rien ne va t'échapper. Parce que si celui qui partage et puis tu vois, s'il n'a pas partagé, comment tu vas faire? Donc, toi-même, il faut être abonné. Amen. Et partager aussi pour pouvoir aider vos familles, vos amis, vos connaissances. Tout le monde a besoin de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.